On s'informe sur les métiers de la mer ce matin dans les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Laetitia Gaillet. On s'informe parce qu'on va découvrir ce qu'est le sésame. Oui Laetitia, avec un C, il s'agit d'un outil pédagogique, Sésame, outil pédagogique de formation des élèves officiers de la marine marchande. Et pour le découvrir avec nous ce matin, François Lambert, le directeur général de l'École nationale supérieure maritime, l'ENSM. François Lambert, oserais-je dire, Sésame, ouvre-toi. Le Sésame, c'est effectivement un trésor que nous avons à Saint-Malo. Le Sésame, c'est le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage en mer qui dépend de l'École nationale supérieure maritime. Il a accueilli l'an dernier 3700 stagiaires pour revalider un certain nombre de leurs brevets. On parle bien de marine marchande. On parle bien de marine marchande. Quel est le cursus? Alors, les cursus sont assez différents. On a différents types de formations. Il y a une embarcation, on sera heureux de vous y accueillir, qui est unique en France, peut-être même en Europe, qui s'appelle la Free Fall, la chute libre, qui vise à établir une possibilité de se dégager soit d'une plateforme pétrolière, soit d'un navire, et donc de simuler ce type de crise. On a également la mise à l'eau des embarcations de surveillance et de sauvetage avec le dispositif du BAERS. Qu'est-ce que c'est le BAERS? Le brevet d'aptitude aux embarcations de surveillance et de sauvetage, Et puis, on a également la sécurité incendie qui s'est développée ces dernières années. Et puis, depuis l'été dernier, un dispositif nouveau, Global Wind Offshore, GWO, qui est pour les travaux en hauteur ou les éoliennes, puisque vous savez que c'est quelque chose qui monte en puissance aujourd'hui et sur lequel on ne pouvait pas ne pas être complètement investi. Est-ce qu'on est obligé d'avoir fait l'ENSM pour faire cette formation du Sésame? Absolument pas. Et l'ENSM, vous en êtes le directeur général, François Lambert, l'École nationale supérieure maritime, c'est dans toute la France. Ah oui, c'est une école qui est effectivement dans toute la France. C'est la seule école nationale qui forme les officiers de la marine marchande, ceux qui vont aller naviguer sur toutes les mers du monde. On a aussi la possibilité, depuis 2018, de former des ingénieurs en génie maritime dans notre cursus nantais. Et puis on a des formations professionnelles qui sont effectivement plus établis. Alors, vous avez parlé du Havre, c'est le diplôme d'études supérieures de la marine marchande, mais ce sont également les officiers de chef de quart passerelle internationale. On a des mécaniciens, des officiers chefs de quart mécaniciens qui sont formés à Saint-Malo. À Nantes, on a également l'officier chef de quart passerelle. On a la possibilité également à Marseille de former les premières années du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, et puis des capitaines. J'ai une pensée particulière, je sais que vous y êtes sensible, pour les Outre-mer, et je souhaite vraiment qu'on puisse arriver à densifier notre rapport aux Outre-mer, qui font de grands marins, qu'on serait très heureux de former en formation initiale comme en formation continue dans nos rangs. Et surtout, c'est la seule école au monde où un officier de marine marchande et officier de passerelle, dont le commandement, ce qu'on appelle officier de pont, mais aussi officier machine. Il peut savoir ce qui se passe dans la machine, c'est un ingénieur. C'est unique au monde. Absolument. Nous sommes parmi les seuls et effectivement, il faut cultiver ça, c'est une chance. François Lambert, l'ENSM, c'est après le bac. Là, c'est un appel à la jeunesse. Le maritime, un des rares secteurs où vraiment l'emploi fonctionne. Faire l'ENSM, c'est déjà se préparer à un très beau parcours professionnel. Il faut quand même le dire pour ceux qui en ce moment sont en classe de terminale. Après le bac, on peut entrer à l'ENSM. Ceux qui sont en classe de terminale, ceux qui sont en troisième, ceux qui se posent des questions, c'est le plus beau parcours qu'on puisse faire. Les meilleurs marins sont passés par l'ENSM. Charles Caudrelier, qui vient de gagner la Route du Rhum, est passé par l'ENSM. C'est une formation qui est effectivement une formation technique qui intervient après le bac, qui permet de pouvoir devenir officier de la marine marchande ou ingénieur en génie maritime si on le souhaite. Oui, tous les élèves qui se posent des questions aujourd'hui, je veux dire que vous aurez dans cette vie de marin plusieurs types de carrières. Vous aurez une première carrière embarquée dans laquelle on vous forme à l'ENSM, et une seconde carrière dans laquelle vous serez exposé, on l'espère, dans le domaine maritime, mais grâce à votre sens marin, à toute une série de problèmes concrets. Une série de problèmes concrets qu'on ne règle pas de la même manière quand on n'est pas passé à bord d'un navire. Et ça, ce sont des profils qui sont privilégiés, qui sont recherchés, faisant grandir le monde maritime, et c'est là notre ambition principale, puisque l'ENSM est une composante de cette politique publique de la mer qui est promue aujourd'hui par toute une série d'acteurs, au premier rang desquels le cluster maritime français. Merci François Lambert. Un site internet, que ce soit pour le Sésame ou pour la formation des élèves qui veulent entrer à l'ENSM juste après le bac, supmaritime.fr. Merci José-Manuel Lamarque. France Inter.